Pimper, en fait, c'est transformer, voire customiser un véhicule à une certaine sauce. C'est le transformer et le personnaliser. Donc que ce soit du tuning, de la customisation ou du pimpage. C'est préparer une voiture ou en tout cas un véhicule et la rendre délirante. Voilà, c'est changer l'objet principal en quelque chose de mieux. Ouais, en un mot, ce serait modifier, créer, embellir. C'est donner une âme à quelque chose, quoi, puis donner aussi un peu de notre âme à un véhicule. Pimper, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire customiser un véhicule et le mettre à sa sauce personnelle. En fait, c'est que du bonheur, pimper, quoi. Moi, je dirais... Pimp my ride, ça se passe là, maintenant. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. Ça tourne. You gotta hit us up. Top Get a départ. pimped out ride. C'est très bon, attends, c'est Gentleman Farmer. J'adore ce chapeau. C'est formidable. Ah sérieux, ça capte très bonne sensation de conduite. Belle lumière, hein, super. Super. Là pour nous, cette vitesse, pour nous ici en Bourgogne, c'est très rapide. Cet épisode spécial, il pose un gros problème. On a une espèce de challenge, tu vois. On nous a mis sur un tracteur. Tout est surdimensionné, donc tout est plus compliqué, donc on a fait beaucoup de sur-mesure et c'est une prod spéciale pour cet épisode. Alors les amis, aujourd'hui, on va s'occuper d'Arnaud. Il a 26 ans. Alors les 4 pimpers principaux sont Alex pour la mécanique générale, Cutlo pour la sellerie, Man évidemment l'accessoiriste, et Yapeyo pour l'IFI embarqué en fait, aidé de Guillaume. 6 sur 6, deuxième. Bon, à toi, Peyo. Monter de piste d'atterrissage sur la cabine. Tout ça qui pourra bien sûr télécommander de son téléphone portable. Le must. Cool. Alors Jerry, c'est le chef des pimpers. C'est vraiment une personne exceptionnelle, toujours prêt à faire une connerie. D'ailleurs, là, je parle de lui, je sais pas pourquoi. C'était sûr. Techniquement, c'est vraiment quelqu'un à la pointe. Il n'y a rien qui l'arrête. Il gère tout ce qui est design, il gère bien sûr une grande partie de l'image de l'émission puisqu'il représente les pimpers. Mais en plus, c'est humainement une personne gentille, mais vraiment très drôle. 6 sur 12, première. Jerry, tu regardes ce que dit Alex. Mais moi, je suis vachement intéressée. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Moi, franchement, voilà. Moi, j'ai une équipe, j'ai des gars, mais top. C'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est Manolo. Je m'occupe des roues, des jantes, accessoires. Et je suis là pour donner la dynamique. Eh papa, sauce carotte sur ton burger ou pas? Et oh mon Dieu, regarde là, on est en plein taf là. Je suis en train de tourner là. Il tourne, papa. Bon, écoute-moi, va là-bas. Vas-y, va te laver là. Tu travailles en fait. T'es sale, regarde, tout ça, regarde. C'est un sacré acteur, ça, Man, quand même. Hein. Bon, sauce carotte ou pas ce burger? Laisse-moi tranquille, va là-bas. Dégage. Man, il y a tellement de choses à raconter sur ce mec-là. Les images parlent de toute façon. Hein. 8 vaisseaux, 23e. C'est Man, c'est un personnage quoi. Là, je donnais un petit coup de fraîcheur à la machine. Je vais la pinter. Ouais, je la reprends en noir. On va mettre des sticks orange. Qu'elles sont toutes belles pour demain. Donc Cutlo, c'est le cellier, tu vois. Et c'est le mec qui donne la petite touche personnelle d'intérieur et tout, un style particulier. Et c'est quelque chose de très minutieux qui fait que l'intérieur sera beau. Et quand c'est beau, c'est du Cutlo. Sur ces Arnaud, je vais le faire en cuir noir et en autruche blanc. Et là, je vais découper l'autruche pour faire une belle étoile de chéri. C'est le rôle de la sellerie, quoi. On a parcouru la France et franchement, c'était un des meilleurs. Maintenant, on passe à la couture. Mais pour ça, il faut que je trouve une aiguille. 8 sur 11, première. Je te fais un peu de ménage, hein. Allez, pour laquelle ? Ouais. Allez. Waouh! Ça alors, une aiguille dans une botte de foin. Puis c'est son truc, il aime ça. Je pense, de toute façon, nous tous, hein, on aime ce qu'on fait, donc à partir de là, il n'y a pas de secret, quoi. C'est une petite famille, un clan, mi barrio. Peyo s'occupe de tout ce qui est électronique, évidemment, caméra embarquée, les écrans, et c'est vraiment une grosse référence dans le milieu aussi. Donc c'est vraiment un mec qui est super utile et qui est bienvenu dans l'équipe. Silence, 6 sur 7, première. Tu me proposes quoi? Un drone. T'as bien compris, j'ai un drone, mais pas n'importe lequel. Équipé avec des caméras et une perche. On est bien ou pas ce matin là? Il fait froid. Et au niveau du timing? On est parfait. Si je peux rectifier, bon d'accord, il y a eu une petite perche dans le cadre, mais finalement c'est le dézoom de la caméra qui a fait rentrer la perche, donc la perche n'est pas rentrée, et le cadre s'est élargi, et du coup on a vu la perche. Comment ça se passe de votre côté, vous? On se réchauffe. Bien. 36-15 Vivagel. Une bonne souplette. C'est la campagne, c'est ça la campagne. Campagne style.
ça, il y a un truc que vous voyez pas. Mais on se les gèle. Je peux fermer la porte, j'ai froid. Je suis gelé. Attention Arnaud. Ah ouais, il a beaucoup neigé. Je crois même qu'on a vu passer des caribous il y a quelques jours. Donc il manquait les raquettes et les skidoo. Et on y était. Il y a 24-25 cm. Donc on est là pour tout le week-end. Hein. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors Alex est rentré dans l'équipe il n'y a pas très longtemps. C'est le mec pour moi le plus fiable en termes de mécanique, d'hydraulique, de suspension à air. Il m'a impressionné. En France, vous ne trouverez pas mieux que ce mec-là. Ils se collent bien avec Jerry, donc ils se complètent pas mal. Ils ont bossé ensemble sur ce tracteur et ça a été impeccable. Ils ont fait un boulot monstre, tu vois. Donc voilà, il est avec nous, il fait partie du team maintenant. Ah, sur 4 premières. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est une relique ton truc, du Kentucky, oui. Aucune personnalité, ouais. La machine. C'est un métier, là. C'est pas grave. Deuxième. Je te jure, les artistes. On va la pousser la machine, tout ça, Ah, sur 6 premières. Aucune personnalité. Super. La machine. Je pense pas que je sois réellement un comédien, ça c'est à vous de me le dire, mais non, on essaye d'être naturel un maximum et à partir du moment où ça se passe dans le naturel et dans la déconnade, au final on oublie qu'il y a des caméras et ça se passe vraiment tout à fait naturellement. Dans la profondeur. Super. On va positionner 3 armisiers en fait. Un au centre, un sur le côté droit, un sur le côté gauche. Il va y avoir un petit effet spécial, spéciaux. Il va les faire disparaître, je sais pas, c'est Annabelle qui a choisi. Ça c'est un plan qu'il faut, c'est dans le format. Eh oh, pas ou quoi là? Ramsey il est fort. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Ramsey il a fait du Ramsey, tu vois. Il a pas fait du exhibit. C'est un pro. Mais un pro avec un cœur comme ça, ce que j'appelle une bonne âme. Ça fait plaisir. Pip my ride. C'est reparti pour un tour. T'es sérieux là? Je devais pas être plus fort? Le lancer. Ça fait plaisir. Pip my ride. C'est reparti pour un tour. Connard. Il a eu un coup de foudre immédiat pour cette émission. C'était une émission culte pour lui. Et je crois que ça a matché. C'est-à-dire que dès le départ, on a un peu oublié Exhibit pour l'adaptation française. Et maintenant, l'adaptation française est associée à Ramsey. Allez, regardez un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Style, toi, tiens, je vais m'occuper de ça. Tu vois, enfin, vous jetez un œil à votre travail. C'est ça à la fin. Exactement. Et nous, on va là-bas. Là, attention, top, sous la lumière. Et on fait les clés pendant qu'ils sont sur le tracteur. Et on fait les clés. On fait les clés de face toujours, toujours la même Et on fait les clés comme ça pendant qu'eux sont sur le tracteur tous les jours. Allez hop, action, on tourne, c'est super, bon plan, on est là. C'est un mec simple dans la vie, c'est un mec tranquille, il fait ses choses correctement. Nous-mêmes, ça nous booste. Tu vois, on fait les choses bien, on le suit et tout, il donne une dynamique. Donc on lui donne des petits conseils comme ça parce que tu vois, des fois t'es pas trop à l'aise devant une caméra et puis bon, des fois tu te lâches. Nous met bien. Les clés après? Non, on fait juste les clés, mais vous restez dans vos coins. Ah, voilà. Alors dans les indications, alors on le fait, vous dites ouais, et vous dites ouais, Pas, on fera un petit plan après. Et après, on fera des plans à Walt de vous. Voilà, exactement. Chaque jour, avec Ramsey, on apprend, tu vois. Alex, tu penses à quoi? Oh, oui, ça va. Ça sert à rien, lui. Vœux gras. Oh yeah. S'il vous plaît. Chante pour finir le texte. Et Alex, tu penses à quoi? Tu peux changer ça aussi? Après Thierry, tu dis, et Peyo, une idée pour surveiller ses champs. Alors, il a pas de troupeau, hein, il est céréalier, donc je vous le dis. Ouais, alors. La petite Annabelle, c'est un petit bout de femme, tu vois, qui est plein de gouache, plein de nerfs, elle a les yeux partout. Quelqu'un de vraiment complet. Elle sait ce qu'elle veut, elle a les choses en temps voulu, elle nous demande des choses, on le fait carrément. Elle demande comment elle emmagasine tout dans sa tête, mais c'est génial. Tu as fait de l'eau, et tu regardes mal. Ouais. Au départ, je suis pas là pour faire le clown, on est là pour préparer des véhicules. La plume dans le cul, il n'y a pas encore pensé, mais voilà. C'est un peu le boss finalement, Annabelle. Hein. Et puis évidemment, elle est pas seule. T'as les mecs qui sont à la caméra. Olivier Alain, cadreur en extrême, rien ne l'arrête. Le cadreur full qui prend des positions pas possibles et qui fait on monte à 160 battements minute pour un plan. 9-11, 9-7, première. Mon rêve, s'il n'avait pas customisé des véhicules,
Ça aurait été d'être cadreur. Il est où le cadreur? Ah bah voilà. C'est toi que je vais avoir, non, bouge pas. En tout cas, je pense qu'il doit avoir des médailles, mais il le dit pas. Jerry, montre-lui le mouvement des pieds. Ah non, non, attends. Non, là-bas. Prends Laurent, fais comme si c'était une caméra. Tu fais bien. Vas-y, rentrez. Il y a le mec qui est au son, pour l'heure du son. Il laisse rien passer. Donc quand il dit silence, il faut vraiment se taire parce que dans son micro, il ne laisse rien passer. Puis l'équipe technique, il y a plein de monde évidemment. Notre célèbre Véro. Et oui, on la voit jamais, elle est discrète, mais c'est notre maman à tous, Véro. Meuf qui écoute du métal. Vous avez l'air toute gentille comme ça, elle écoute du métal chez elle. Je le savais pas. Tu sais, ça va trop dans les concerts des fois. C'est vrai. Être en belle. Avec Véro, t'es belle, tout le temps. Hein, ma Véro? T'es bien, c'est ton moment de détente, le moment où t'es bien. Tu penses à rien, pas au texte, pas au tournage. T'es dans les mains de Véro, et le reste, ça glisse tout seul. Qu'elle soit plus par là, quoi. Ouais, elle a bien décollé du fond. Ouais, bah là, c'est pas. Ouais, mais plus par là. Ouais. Glisse encore un peu. Je m'occupe de la lumière. Ouais, là, ça doit être pas mal. Fifi, c'est une montagne, c'est le mec qui doit être là, c'est le mec utile, parce que puis il a de la poigne, Philippe. Quand il y a un truc qui va pas, il ose savoir, et puis tout le monde se calme. Philippe, heureusement qu'il est là de temps en temps. Sur 8, deuxième. Franchement, c'est une très bonne équipe, on s'est super bien entendu la première saison, et on est ravis de les retrouver pour cet épisode, et j'espère que ça continuera encore. C'est un gros travail, donc chacun a son taf, et chacun est important dans le dispositif. Les gens qui nous mettent bien, les gens qui pensent à nous quand on a faim, les gens qui pensent à nous quand on a besoin d'un conseil. La régie, la technique, c'est les gens qui nous encadrent et qui font qu'on n'a pas à penser. On est juste là pour travailler pour eux et eux ils pensent pour nous. C'est des gens qui nous trouvent des solutions à tout, ce qui fait que même quand un imprévu survient, eh ben on finit par s'en sortir et l'imprévu devient finalement beau. C'est une vraie famille et on est content de se retrouver à chaque fois pour des épisodes de Pimarail. Au final, c'est ce qu'on attend, on attend de voir ce que le mec va dire, ce que le mec va penser. Et puis tu sais, hein, quand on débarque le véhicule et que le mec on voit comme il arrive même pas à trouver ses mots, il est là, il est ému, donc nous ça nous suffit, on est content, tu vois. Même si ça a été dur, ça a été éprouvant, au final on sait qu'on a tapé très fort. Le coup du tracteur, pas mal. J'étais un peu sceptique au début, mais finalement je vais jouer le jeu. Pourquoi pas un hydravion la prochaine fois, un deltaplane, je sais pas, un train, un bateau, un paquebot, je sais pas. Trouvez-moi des trucs, une navette spatiale. Allez les gars, au travail. C'est ça, c'est Pimarail quoi. On y est quoi. 8A sur 9, première. Action. On fait comme si on planait alors. On s'enfonce dans l'infini. Moi dans l'infini. Vous êtes aspiré par un trou noir à l'arrière. Oh putain. Attends, que je me rappelle, la dernière fois que je suis pas aspiré par un trou noir, comment ça faisait? Un trou noir. C'est comme tu veux. C'est bien ça. Non, c'est bien. Hein? Heureusement qu'on l'a ce camion. Bah quoi? Ça va être quoi? Regarde tes yeux.